Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de mars 2026. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion, quel que soit votre signe solaire. Alors si vous avez également votre Vénus en Lion, il peut y avoir ici dans ce tirage des résonances avec vos énergies pour tout ce qui est émotionnel et ou sentimental. Alors, nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce mois de mars pour vous en tant que Lion. Nous allons regarder votre énergie à vous, votre état d'esprit. Nous regardons également les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Et puis nous regarderons également ce que vous attendez, vous, de ce mois de mars. On regarde ce qui va ou ce qui pourrait vous permettre d'atteindre justement ce que vous attendez ou d'obtenir ce que vous attendez. Et puis nous regarderons quelle est l'énergie de la fin de ce mois de mars, qu'est-ce qui pourrait aboutir à la fin de ce mois. J'ai repris l'énergie qui est ressortie dans le tirage, l'énergie ressortie pour le mois de mars, dans le tirage réalisé pour les énergies du premier semestre 2026. Je vous mets ici le lien en haut de cette vidéo si vous voulez la voir ou la revoir. Vous avez l'énergie du soleil. Alors rappelez-vous, je vous ai dit dans cette vidéo, si je reprends rapidement les titres des vidéos qui ont été faites auparavant, on a là, alors pour la vidéo pour l'hiver 2026 qui a été faite pour votre hiver, je vous ai parlé d'un mouvement ou d'un départ qui vous libère. Et puis la vidéo du premier semestre, eh bien, on parle d'une avancée spectaculaire. Donc l'idée d'un mouvement, voilà, c'est vous avez un début d'année, vous démarrez l'année sur les chapeaux de roue en fait, les lions. Hein. Et je vous ai dit, d'ailleurs, il est possible que pour certains ou certaines d'entre vous, à un moment donné, vous vous dites, oh, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Je vous ai parlé de ça dans la vidéo du premier semestre 2026, mais voilà. Alors, donc de très belles énergies, le soleil pour le mois de mars, donc clarté, compréhension, conscientisation, amélioration de situation, on va parler de joie, de légèreté, de bien-être, de bonheur aussi. Enfin voilà, c'est une très très belle énergie. Nous allons voir ce qui ressort ici dans votre tirage pour ce mois de mars. Et nous allons commencer avec la tendance, l'énergie dominante ici, la reine de bâton. Bon, une énergie clairement qui vous entoure et qui vous fait rayonner. Voilà, tout simplement, c'est ce que j'ai envie de vous dire, les lions, pour ce mois de mars. On a une énergie qui vous amène justement de l'énergie, une énergie qui vous amène à être en action, avec confiance, volonté, positivité, détermination, enfin voilà, c'est waouh, il y a du peps. Voilà, c'est une énergie très très dynamique qui vous entoure. Une énergie qui, c'est une énergie de feu, un peu comme votre signe, hein, comme votre énergie à vous. Et l'énergie de Mars vous amène à faire, vous amène à agir, à être en action, à bouger, à avancer au travers des actions que vous menez. Donc c'est une énergie très dynamique et je trouve aussi très positive qui vous entoure et qui vous accompagne. Ça va d'ailleurs avec l'énergie du soleil. Continuons et regardons votre énergie à vous les lions sur ce mois de mars. Votre énergie, votre état d'esprit. Les amoureux et le 4 d'épée. Ok. Là, c'est particulier. C'est particulier parce que il y a cette idée de se regarder dans le miroir et j'ai la sensation que vous ressentez comme peut-être un décalage entre toute cette énergie qui vous entoure, ce dont je vous parle depuis le début, mouvement qui libère, avancée spectaculaire, très belles énergies autour de vous, mais à l'intérieur de vous, il y a comme un silence, il y a comme
un stand-by. Il y a comme un temps d'arrêt. C'est-à-dire que dans ce que je ressens, ça fourmille autour de vous, dans tous les sens. Et à l'intérieur de vous, on a quelque chose de linéaire. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous. Est-ce que toute cette énergie qui vous entoure, tout ce fourmillement, quelque part, vous complique un peu la tâche dans le fait d'être connecté à vous-même, à vos émotions, à vos ressentis, à votre guidance intérieure, à vos intuitions. Vous, dans votre énergie, j'ai l'impression que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de calme. Et autour de vous, ça part dans tous les sens. C'est un peu ça, ce que je ressens. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de vous poser, de vous reposer, de vous écouter, de vous reconnecter à vous-même. Vous êtes dans cette énergie-là. Donc, soit c'est un besoin, soit c'est vraiment quelque chose qui est déjà en marche pour vous et en vous sur ce mois de mars. On va développer. Continuons. La vie émotionnelle et sentimentale pour vous les lions sur ce mois de mars. Les principaux domaines de vie ici avec le tarot, je vais les recouvrir avec le petit Lenormand ce mois-ci. Alors, la vie émotionnelle et sentimentale, le 4 de bâton. En fait, j'ai beaucoup de 4 là. J'ai l'impression que... Enfin, beaucoup, ouais. Vous avez peut-être envie ou besoin de vous poser, d'ancrer quelque chose. Parallèlement à toute cette agitation, en fait, ici. La vie émotionnelle et sentimentale est centrée ou recentrée sur la famille. Ça, c'est une première chose pour beaucoup d'entre vous. Pour d'autres, vous avez aussi peut-être des projets. Il peut se passer quelque chose d'important pour vous en ce mois de mars, les lions, en rapport avec votre lieu de vie, en rapport à de l'immobilier, en rapport avec le fait d'emménager à deux, pour celles et ceux qui se sentent concernés, dans l'aspect vraiment purement amoureux. Là, vie émotionnelle et sentimentale, je le répète, c'est important pour celles et ceux qui arrivent et qui me découvrent. La partie émotionnelle et sentimentale, c'est vraiment tout ce qui touche à l'émotion, au ressenti, à l'amour avec un grand A, que ce soit dans la sphère amoureuse ou dans la sphère familiale et peut-être même amicale pour certains ou certaines d'entre vous. Là, l'énergie pour ce point-là, pour ce domaine de vie-là, c'est le 4 de bâton. Donc il y a cette idée de construire quelque chose, cette idée aussi de consolider ou de solidifier quelque chose au niveau d'un relationnel qui est important pour vous. Donc peut-être que là, pour certains lions, le mois de mars, c'est un mois où vous allez vous ressourcer auprès de votre famille. Il y a ce côté où émotionnellement, dans ce qui est ressenti pour vous les lions sur ce mois de mars, il y a cette idée de... quelque chose qui est venu, qui est reparti aussitôt, mais qui va revenir. On se concentre sur l'essentiel. Vous avez émotionnellement besoin de vous retrouver ou de vous écouter. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose par rapport à votre intériorité qui a besoin d'être reconnecté ou réparé parallèlement à toute cette énergie qui foisonne, tout ce fourmillement qui vous entoure. Besoin de calme. Calme. Je recouvre avec le petit Lenormand. Alors, c'est bien d'avoir quand même la reine de bâton dans l'énergie qui vous entoure parce que vous en avez besoin de cette énergie-là, justement, pour vous ressourcer, pour vous reposer. Émotionnel et sentimental, mars 2026 pour les lions. Là, il y a un travail. Il y a un travail, il y a une notion de travail, une notion d'effort
pour justement peut-être stabiliser, poser, consolider quelque chose. Et on a une notion d'effort hein, par rapport à ça. Il y a vraiment cette idée de dépasser une problématique qui est rencontrée sur le plan émotionnel. On voit bien que vous n'êtes pas dans l'énergie, dans la même énergie que celle qui vous entoure. Hein, je vous ai dit, premier semestre, vous avez janvier, février, mars, vous avez des énergies de fou. Et vous en arrivez même au point à vous dire, mais c'est pas possible, il y a un truc qui va pas, ou il y a un truc que j'ai pas vu, ou j'ai pas compris. Vous voyez, pourquoi? Parce que ben, l'énergie qui vous entoure n'est pas du tout la même que celle que vous vivez intérieurement. Vous voyez, c'est pour ça. Et donc là, au niveau sentimental, au niveau émotionnel, j'ai l'impression qu'il est question de dépasser peut-être un blocage vécu dans une relation ou un blocage ressenti émotionnellement. Et il y a une notion d'effort pour ça. Il y a un travail qui est entrepris, il y a un effort, un réel effort qui est fourni pour arriver à dépasser ouais, c'est vraiment la notion de dépassement. La notion de déplacement par rapport à quelque chose qui bloque. Que ce soit dans l'énergétique ou que ce soit vraiment au niveau d'un relationnel, concrètement. Là, il est question d'une situation, pour certains d'entre vous, ou d'une relation qui peut être, entre guillemets, problématique sur un point donné, et avec cette sensation de répétition. C'est-à-dire qu'on a l'impression de ne pas pouvoir en sortir. Et donc là, on se recentre sur la famille, on se recentre aussi en soi, à l'intérieur de soi, pour s'écouter, pour écouter ses émotions, écouter la voix de son cœur, écouter ses intuitions, se reconnecter à soi et pouvoir revenir justement à l'essentiel, de façon à pouvoir justement dépasser ici un blocage ou une problématique. Et on voit qu'il y a un travail qui est effectué en ce sens. On continue. La vie active et professionnelle pour vous les lions. Le roi d'épée. Alors là, vie active et professionnelle, c'est clair, net, précis. Vous savez où vous allez. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Les choses sont très claires dans votre tête. Il y a vraiment ce côté ici volontaire et déterminé. Clarté de l'esprit qui permet justement d'asseoir cette volonté, cette détermination dans ce que vous voulez mettre en place ou dans ce que vous voulez faire. Il est possible également pour certains ou certaines d'entre vous que dans la sphère professionnelle, vous soyez amené à être en relation, en échange avec votre banquier, votre banquière, une personne assermentée. Il y a peut-être l'idée ou l'optique de l'officialisation de quelque chose. Pourquoi pas dans le cadre d'un projet, dans le cadre d'une création d'entreprise, par exemple. Ça, c'est possible également. Il va s'agir aussi là peut-être d'un entretien important. Un entretien. Si vous avez un entretien d'embauche, si vous êtes convoqué, si vous avez un oral à passer, tout ce qui est lié à la communication va vous être vraiment bénéfique sur le mois de mars. Le mois de mars est tout à fait propice, évidemment, dans la sphère professionnelle, à tout ce qui est lié à la notion de communication. Donc c'est plutôt pas mal. Regardons avec le petit Lenormand. Il y a cette idée aussi là pour le travail ou les projets professionnels d'être vraiment d'être déterminé dans une direction donnée, et cette capacité que vous avez là à ne pas vous laisser, vous ne voulez pas, et il n'est pas question d'être influencé par quelque énergie que ce soit autour de vous. Vous foncez, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Il n'y a rien qui va vous détourner finalement de votre objectif, visiblement, pour tout ce qui est lié à la vie active et professionnelle. Alors, on regarde avec le petit Lenormand, vie active et professionnelle, mars 2026.
Ouais, encore une fois, cadrer, construire, consolider. Vous avez vraiment des objectifs clairs, visiblement, dans cette optique de construction. Construire quelque chose, cadrer les choses, consolider les choses. C'est vraiment dans votre énergie sur ce mois de mars. Ok. Alors là, on peut avoir un projet de travail à domicile. C'est peut-être là-dessus que vous planchez, parce qu'on est quand même sur le roi d'épée, on n'est pas sur une énergie d'action ou de matérialisation, mais plutôt sur une énergie qui est vraiment dans votre tête. Donc là, vous structurez les choses très clairement, ici, dans votre tête, par rapport à votre situation professionnelle ou concernant un projet professionnel que vous avez ou que vous pourriez avoir. Je vous sens très investi aussi, hein. Très investi émotionnellement dans ce que vous construisez ou dans ce que vous consolidez, dans ce que vous voulez consolider au niveau de la vie active et professionnelle. Il est possible que vous soyez amené à être en relation, en contact avec une personne qui est spécialisée dans son domaine, encore une fois, peut-être le banquier, la banquière, un comptable, une comptable, tout ce qui est... Voilà, on fait appel à quelqu'un, j'ai l'impression, pour mettre en place cette idée que vous avez, qui est très claire dans votre tête, mais on a besoin ici peut-être d'être aidé, d'être accompagné par quelqu'un pour qui c'est le métier. Donc tout ce qui est en lien avec peut-être, je sais pas, hein, l'administration, la comptabilité, peut-être que vous faites une demande de prêt également, hein, par rapport à un projet que vous avez, c'est possible aussi. Continuons, le plan matériel et financier pour vous les lions. Le magicien, bon c'est très bien. Là, vous avez toutes les cartes en main par rapport à votre dossier, par rapport à votre projet, quel qu'il soit, concernant vos finances. Le magicien, c'est une énergie où tout est possible en fait, hein, en quelque sorte. Si vous prenez un magicien avec sa baguette magique, vous le regardez, il vous fait apparaître un petit lapin, il vous fait apparaître des cartes, il vous sort tout un tas de choses de son chapeau, vous vous demandez comment c'est possible. Et bien pourtant c'est possible. C'est de la magie. Bon, le magicien, c'est un peu ça, c'est l'idée quand même que vous ayez toutes les cartes en main pour faire, agir, expliquer, convaincre, enfin voilà. Vous avez toutes les cartes en main en fait pour mettre en place ou matérialiser ce que vous souhaitez en lien avec votre situation matérielle ou financière. Je vais regarder avec le petit Lenormand. Ok. Alors, j'ai deux pôles vraiment différents et presque même opposés. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, tout va dépendre de ce que vous êtes en train de faire actuellement, de votre situation, de vos énergies. Prenez ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Voilà, si ça résonne pas, c'est pas la peine d'essayer de faire que ça colle absolument à votre situation, à vos énergies. Là, ce que j'ai, premièrement, c'est la fin d'un contrat, la fin d'un engagement, ici. Donc l'idée de se libérer d'un engagement ou d'un contrat. Pour d'autres, c'est tout l'inverse. On décide de s'engager. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis, ça peut être complètement différent selon chacun de vous, selon vos énergies. Évidemment que vous n'allez pas tous vivre la même chose au même moment et de la même manière. Ça serait complètement absurde de penser ça. On est d'accord. Donc là, soit on décide de s'engager, de signer, ou de signer un contrat ou de s'engager dans quelque chose, soit à l'opposé, pour d'autres, il va être question ici de se libérer justement d'un engagement ou d'un contrat. Quoi qu'il en soit, moi je vois de très bonnes nouvelles qui viennent vers vous concernant ce que vous attendez. Que ce soit dans le fait de pouvoir vous engager dans quelque chose, ou que ce soit au contraire dans le fait de pouvoir vous libérer d'un engagement que vous aviez. Vous voyez? C'est ça, l'énergie, au niveau de tout ce qui peut toucher à l'aspect matériel de votre vie, ou par rapport aussi à vos finances, par rapport à la banque. Continuons. Ce que vous attendez, vous les lions, de ce mois de mars.
Alors, le valet de bâton. Ce que vous attendez, ça va être vraiment cette idée de pouvoir agir autrement, de pouvoir agir différemment. Ce que vous attendez, c'est certainement un nouvel élan. Voilà, en fait. Ça va se situer sur des points différents, des domaines de vie différents, selon chacun de vous. Mais là, pour moi, avec ce valet de bâton, ce que vous attendez, c'est principalement, véritablement, un nouvel élan. Ce que vous attendez aussi, peut-être, c'est une occasion. Que l'occasion se présente, l'occasion que vous attendez, justement. Vous attendez le bon moment, vous attendez une invitation, une proposition, une ouverture qui vous permettrait peut-être de mettre en place quelque chose de nouveau, que ce soit un nouveau projet, une nouvelle pratique, un nouveau travail, pourquoi pas, ou en lien avec un projet professionnel. Il est possible que vous attendiez aussi des nouvelles importantes pour vous, qui sont liées justement soit à cet engagement, soit à cette rupture d'engagement, et peut-être même aussi par rapport à votre projet professionnel. Qu'est-ce qui va vous permettre, qu'est-ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez, cette énergie nouvelle? Le 4 de denier, ok. Je vous ai dit beaucoup de 4, hein, 3. Là, le mois de mars, c'est vraiment le mois pour vous des concrétisations, le mois des consolidations, consolidation de fondation. Donc l'idée pour vous, vous avez besoin d'un socle, d'un cadre, d'une stabilité ici, parce que l'énergie qui vous entoure, elle est, ça brasse, hein. Ça brasse, ça brasse, ça brasse les lions. Et en fait, vous avez besoin, vous ressentez le besoin pour quelque part trouver un équilibre de quelque chose de posé, de calme, de sûr, de solide. Vous voyez? C'est ça. Alors, ce qui va vous permettre d'atteindre justement ce que vous attendez, pour moi, c'est ce qui va vraiment faire la différence, ça va être l'aspect financier, hein, clairement. C'est premièrement, déjà, parce que j'ai une autre lecture, mais c'est l'aspect financier dans le sens où là, vous attendez justement que quelque chose se signe, ou dans l'idée d'une libération, ou dans l'idée d'un engagement. À vous de voir dans quel sens ça se situe. Mais vous attendez visiblement, effectivement, certainement une signature dans quelque chose qui est lié à du financier, ou par rapport à de l'immobilier, ou un aspect matériel de votre vie, mais c'est ça qui va vraiment enclencher, finalement, une énergie nouvelle par rapport à ce que vous voulez. Ce qui va vous permettre, ou ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous voulez, ça va être de lâcher prise aussi. Là, moi, ce que je vois, c'est que on a une très belle énergie qui vous entoure depuis le début de l'année, et que là, au mois de mars, vous êtes un peu dans l'hésitation, vous êtes un peu dans le doute, et il y a une rupture de communication avec vous-même, en fait, ici. Donc, comme je vous le dis depuis le début, vous avez besoin de vous reconnecter à vous, de vous écouter, de vous retrouver, pour pouvoir vibrer en accord avec l'énergie qui vous entoure. Je pense que c'est pour ça que il peut y avoir quelque part, pour certains d'entre vous, une impression, un sentiment, entre guillemets, c'est symbolique, entre guillemets, d'agression par rapport à l'énergie qui vous entoure. Parce que vous vibrez pas au diapason avec cette énergie-là. Et le fait de vous reconnecter à vous, de vous écouter, d'écouter votre corps, d'écouter vos émotions, d'écouter vos intuitions, d'être à l'écoute de vous-même, va vous permettre d'être aligné avec vous-même et d'être connecté aussi à vous. Et c'est ça qui vous permettra de beaucoup mieux appréhender finalement toute l'énergie qui vous entoure. On termine ici. L'énergie de la fin de mois, aboutissement ce mois-ci, la roue de fortune. Il y a un autre signe qui a la roue de fortune aussi, précisément à cet emplacement. Ça va bouger, voilà. Là, ça va bouger. Donc, je pense que vous attendez une énergie nouvelle dans de l'action, pouvoir agir, pouvoir commencer à agir peut-être aussi. Mais là, on est fin du mois avec la roue de fortune. Donc, fin de cycle, début d'un autre. Fin de aboutissement, finalité de quelque chose. On ferme le livre et puis on va pouvoir en ouvrir un autre. Vous voyez, il y a ce côté-là où la roue de fortune, c'est, oui, c'est la fin de quelque chose, mais c'est surtout aussi la possibilité de commencer à démarrer quelque chose de nouveau et de différent, ou d'une différente façon.
Voilà pour vous mes chers lions, pour ce mois de mars. J'espère que ce tirage résonne en vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.